Loïs Prunet, tu te dis, celle qui appartient à l'Éternel, voici ce qui bloque ton mariage. Voici ce qui bloque ton mariage. Parole prophétique. Ce qui bloque ton mariage, c'est que tu ne pries pas pour ton mariage. Ce qui bloque ton mariage, c'est que tu ne pries pas pour ton mariage. C'est choquant ce que vous dites. Pourtant, c'est la vérité. Et c'est pour toi cette parole. La seule chose qui bloque ton mariage, c'est ton manque de prière en ce qui concerne ton mariage. Parce que même si le plus grand sorcier de ton village se lève pour bloquer ton mariage, si tu pries pour ton mariage, sa sorcellerie n'aura aucun effet. Tu ne peux pas avoir de l'argent, des millions. Tu dis, je veux une maison, je veux construire je veux une grande maison. Tu as l'argent de ça dans ton compte bancaire. Tu n'achètes ni terrain, tu ne commences aucune construction et tu dis, je veux la maison, je veux la maison. Tu dis, qu'est-ce qui bloque ma maison, qu'est-ce qui bloque la maison? Pourtant, tu as l'argent pour construire, ce n'est pas l'argent qui manque. C'est la même chose avec l'état spirituel de vos mariages. Vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez pas mis sur pied spirituellement. Quand je parle de mettre quelque chose sur pied, c'est de prier par rapport à la chose. Parce que prier par rapport à quelque chose, c'est construire la chose dans le monde des esprits. Et vous savez en tant qu'enfant de Dieu que rien ne se matérialise physiquement tant que cela n'a pas eu lieu spirituellement. Je répète, rien ne se matérialise physiquement si cela n'a pas eu lieu spirituellement. Si tu veux te marier dans le monde physique, rassure-toi d'être marié dans le monde spirituel, c'est-à-dire d'avoir construit ton mariage spirituellement parlant dans la prière. D'avoir prié pour le conjoint, prier pour toi-même, prier pour que le Seigneur libère l'onction, la grâce, prier pour chaque élément concernant le mariage, prier même pour les enfants, prier même pour ta propre préparation, demander l'aide du Saint-Esprit, demander la grâce de Dieu, continuellement présenter ton mari devant le Seigneur comme un autel, faire même des offrandes si cela est nécessaire. Et prier, parler à Dieu de ton mariage, prier par rapport à cela. Tu ne peux pas être occupé à d'autres choses spirituellement, voire ne même pas prier, occupé à d'autres choses physiquement, et tu dis que quelque chose bloque ton mariage. Vous allez peut-être me dire, les gens du monde se marient sans avoir prié. Toi, est-ce que tu es du monde? Non. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Pourquoi est-ce que tu veux donc que tes choses ressemblent à celles du monde? Et même s'il y avait un sorcier derrière toi, et même si le diable lui-même était derrière toi, si tu pries, tu construis la chose spirituellement et cela ne va pas tarder de se matérialiser dans le monde physique. En bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse.